Bonjour, Alex. Allô? Hey, on vient de l'entendre. Une grosse semaine, de la chaleur, des orages. Ça vient d'où toute cette humidité-là? Le coupable se trouve aux États-Unis présentement, autant pour la chaleur, l'humidité que pour les orages. C'est qu'un dôme de chaleur qui s'est installé sur le Midwest américain et qui déborde jusque chez nous. En d'autres mots, là, il y a un anticyclone qui est positionné sur la côte est. Ça bloque les perturbations, bonne nouvelle, mais ça permet aussi à la chaleur de s'accumuler. Et à la limite du dôme, il y a des orages violents. Et on est à la limite du dôme, de là pourquoi on a vécu ces orages-là. Et en plus de ça, on a un influx d'humidité en provenance du golfe du Mexique qui remonte jusque chez nous. Donc, tous ces ingrédients-là apportent des températures élevées, mais aussi un humidex qui peut se situer jusqu'à 10 au-delà du mercure. Alex, tout au long de la semaine, où on a parlé des degrés Celsius, mais on a l'impression que c'était plus le ressenti qui nous intéressait. Pourquoi exactement? Bien, parce que le ressenti, ça le dit très bien, c'est la température que notre corps ressent. Donc, c'est une indication plus précise de ce qu'on vit, si on veut. Parce que quand notre corps a chaud, il transpire pour se refroidir. Et ça arrive quand la sueur s'évapore. Et pour s'évaporer, elle va prendre la chaleur de notre corps, ce qui va faire diminuer la température de notre corps. Mais quand c'est humide, l'atmosphère est déjà saturée en eau. Donc, c'est difficile pour l'air d'absorber cette transpiration, ce qui fait en sorte que la chaleur reste sur notre peau. Elle ne s'évapore pas. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, c'est lourd, c'est suffocant. Et notre corps, donc, ne vit donc pas un 30 degrés sec de la même façon qu'un 30 degrés humide. Donc, c'est plus dangereux, une température chaude et plus humide pour nous? Oui, on doit regarder la différence entre le degré au mercure et la donnée humidex. Plus elle est élevée, plus c'est dangereux. Il faut bien s'hydrater, éviter les efforts physiques, prendre une pause à l'air climatisé. C'est sûr qu'un léger humidex de 30-35, ça se prend très bien, mais au-dessus de 40, là, ça peut devenir dangereux. Les coups de chaleur sont possibles. Suffocant. Oui, on l'a entendu là, en début de bulletin. Là, si on est sous la chaleur pendant un bon moment, il faut aller à l'air climatisé, il faut s'hydrater. C'est pour ça que si on prenait juste en considération la température au mercure, il y aurait un danger en été. Et une petite dernière, on calcule ça comment, l'humidex, exactement? C'est un calcul qui est assez complexe, je vous l'avoue, mais au Canada, on utilise le point de rosée pour calculer l'humidex. Ça, c'est la température à laquelle l'air va devenir saturé en vapeur d'eau. Par exemple, si on a un point de rosée à 26 degrés, comme on avait cette semaine, l'humidité va se transformer en gouttelettes si l'air atteint 26 degrés. C'est le même principe quand on sort une bouteille d'eau du frigo en pleine canicule. Si la surface de la bouteille est donc plus froide que le reste de l'air ambiant, l'humidité va se condenser et se déposer sur la bouteille. Sachez d'ailleurs que le Canada est un des seuls endroits dans le monde à utiliser le point de rosée pour calculer son humidité. On a instauré ça dans les années 1960. Ailleurs dans le monde, habituellement, on fait un calcul, encore une fois, très complexe avec la température et l'humidité relative. Donc, c'est pour ça que ça diffère un petit peu avec les modèles américains. Ah, mais là, ça achève, cette chaleur-là. Demain, ça se stabilise. Oui. Merci, Alex. Merci.